Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous en cette début de soirée pour vous dire que, bon, comme le disait si bien ma cousine Maya, qui est grand reporter de guerre à un de ses collègues, on lui a posé la question qui est celle-ci: comment va ton pays, le Gabon, ton pays d'origine? Elle lui a dit, mais c'est un pays en guerre. Le Gabon, c'est un pays en guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Vous savez pas ce qui s'est passé la nuit dernière? À 2 heures du matin, nous étions couchés tranquilles dans nos lits. Voilà qu'un coup de fil apparaît à 2 heures du matin. Heureusement que Maï a géré ça. Maï me dit, mais ça vient de l'entourage de Brice Clotaire Oligui. C'est de son entourage que ça vient. Bon, je vais vous dire qu'écoutez, ce téléphone avec lequel je fais des contenus, je fais des travaux, ça me sert que pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ça ne me sert que pour faire des travaux et des contenus. Donc, je ne m'en sers pas pour répondre au téléphone. Je ne réponds pas au téléphone sur ce numéro-là. Donc, si quelqu'un essaie de me joindre, si quelqu'un cherche à faire du mal, à faire du tort, à 2 heures du matin, un numéro se terminant par 37, hein, qui vient directement du Gabon, en tous les cas, franchement, je ne répondrai jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui. Et à la question, mais où se trouve Madame Colette Rebouka actuellement? Madame Colette Rebouka n'a-t-elle pas, pardon, de membres de famille qui ont des enfants à Libreville et qui ne vont plus à l'école depuis qu'il y a la grève des enseignants? Parce que cette femme Omienne est là, elle est parentée avec toutes les couches Omienne. Ah oui, mais c'est-à-dire que quand elle s'assoit chez elle, à sa chaise, pour faire un live, comme elle le dit bien, un live, madame. Voilà. Quand elle envoie ses contenus, elle est en train de faire un live devant son téléphone, c'est pour raconter son arbre généalogique par lequel elle a un lien de parenté. Et surtout, elle est venue me dire comme ça que elle a soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema, elle a voté pour Brice Clotaire Oligui Nguema, mais on ne comprend pas que Madame Colette Rebouka, au moment où le pays est en guerre, le pays est en train de brûler, le pays c'est un brûlot. Le Gabon est un brûlot. Madame Colette Rebouka ne sort pas. La seule chose qu'elle sait faire, c'est faire des intimidations. C'est-à-dire venir comme ça me dire je ne vous connais pas. Ah bon, toi qui as travaillé pour une télévision politique, la chaîne 2, la RTG 2 qui est à la présidence, toi qui as travaillé pour une télévision d'État et de surcroît à la présidence, mais franchement, c'est incroyable ça. Jusqu'à maintenant, personne n'en revient. Maya m'a dit, mais attends, arrête. Non seulement vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous ne regardez pas YouTube, vous ne regardez pas le Facebook, mais là, je vous interpelle. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas votre gouaille là? On aimerait vous entendre, Madame Colette Rebouka. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre cher et tendre président Brice Clotaire Oligui Nguema? Moi, je vous interpelle pour ça. Hein. Je ne rentre pas. Je suis assez intelligente comme ça et futée et bien élevée pour ne pas descendre en dessous de la ceinture, à moins qu'on m'y amène. Vous voyez ce que je veux dire, non, Madame Colette Rebouka? À moins qu'on m'y amène sur ce terrain-là. Et là, je peux être intraitable. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je peux être intraitable. Comme dit ma sœur Marie-Hélène, allez, nous sommes les deux personnes de la famille qui n'avons pas à nous faire des conventions. Parce que nous, on n'est pas dans les conventions. Vous voyez ce que je veux dire? Non. On n'est pas dans les conventions. Ma soeur et moi, on n'est pas. Et Maya aussi. Bon, on dit cousine ici. Chez les Africains, ils disent sœur. Toutes les trois, nous ne sommes pas dans les conventions. Vous voyez ce que je veux dire? Non. On n'est pas dans les conventions. Non. On n'est pas dans les conventions. Le politiquement correct, là, c'est pas pour nous. Quand on a te craché la vérité, on te le dit. Alors, Madame Colette Rebouka, ma cocotte, vous ne sortez pas, vous ne venez pas dire quelque chose. Isaac John, qui est Teke, est sorti pour parler. Wilfried Okumba, professeur Wilfried Okumba, est sorti aussi pour parler. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le village est en train de brûler. Ça se passe entre les extrémistes à Togovéens
et les extrémistes font, qui veulent refaire encore le match en disant qu'ils veulent revenir au pouvoir. Bon, je comprends, hein, parce que mon analyse de tout cela, on n'a pas laissé autant de temps, on n'a pas permis au feu président Léomba de diriger réellement notre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il y avait une main noire qui était sur son épaule. La preuve en est que on a dû lui faire signer, on lui a demandé de déléguer rapidement au moment où il s'est senti mal, au moment où il est tombé malade, on lui a demandé rapidement de déléguer. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Sinon, on ne se serait pas retrouvé avec le feu président Omar Bongo. Non, sinon, on ne se serait pas retrouvé avec. Donc, bon, je comprends que les extrémistes font. Parce que j'ai tourné l'analyse, j'ai tourné la question 100 000 fois dans ma tête, j'ai tourné ça, j'ai regardé dans tous les angles, j'analyse, j'écoute un peu, j'écoute là, j'écoute ici, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que les extrémistes font, veulent récupérer le pouvoir aujourd'hui? En sont arrivés à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, c'est pour dire que finalement, j'ai compris, le feu président Léomba n'avait pas réellement la même mise sur le pays. C'était d'autres personnes qui avaient la même mise sur le pays et posée sur son épaule. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, il n'a pas pu diriger vraiment de fait, sans compter que son neveu est venu lui faire un coup d'État par derrière. Donc, il est parti avec la colère, il est parti avec tout cela, de la manière dont, bon, c'est pour vous dire que les membres de famille, attention, 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 c'est aléatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Parce que quand tu vois que ton cousin, qu'on dit en Afrique que c'est ton frère ou ta sœur, vient t'insulter pendant qu'elle n'a pas l'électricité, l'eau et l'électricité au robinet, pendant qu'elle n'a pas tous ses droits acquis, et que aujourd'hui j'ai vu une vidéo sur une dame qui se laissait mourir parce que les soins hospitaliers n'étaient pas au rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Les soins palliatifs n'étaient pas au rendez-vous. D'ailleurs, c'est un bien grand mot au Gabon, les soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé même aux soins palliatifs, même au traitement de la douleur. Le traitement simple de la douleur. Les soignants gabonais ne percutent pas encore par rapport à ça. Donc, les soins palliatifs, c'est un bien grand mot. Accompagner quelqu'un qui va partir. Accepter qu'il va partir. Parce que non seulement on traite de la question palliative du patient qui est en fin de vie, qui va partir, mais on accompagne aussi la famille. Donc ça, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que c'est une spécialité qui n'est pas encore au rendez-vous au Gabon. On n'est pas encore arrivé à cette maturité de conception, de connaissance et d'acceptation. Et vous allez avoir des gens qui vont sortir comme ça pour dire « Oh, ça ne fait pas partie de notre culture. » Ah! Mais la dame qu'on a exposée dans les réseaux sociaux, la dame est venue montrer sa parente. Ils ont dépensé des millions. Elle attendait une évacuation sanitaire. Pour l'étranger, elle n'a jamais eu. Parce que le ticket comment on appelle ça? Le ticket de l'évacuation sanitaire à l'étranger, c'est au cas par cas. C'est selon ton lien avec le régime. C'est selon ton attachement avec le régime. Mais je comprends que quelqu'un dont son enfant a eu la bourse pour aller étudier en France ne peut jamais se soulever contre Brice Lothaire Oligui Nguema. Pardon. Quand il voit son fils ou son enfant qui est en bengue, il commence à lever les yeux au plafond, même s'il n'est pas croyant. Hein, parce que chacun a sa croyance, c'est le droit de chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Non, le droit de chacun. Donc, il va lever les yeux au ciel et va dire, ah, Oligui là est bien, hein? Moi, mon enfant est en France, donc ce que la fille a fait là, je n'aime pas. Ce que la fille est en train de dénoncer là, je ne veux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non. D'où on voit des chèvres en chaleur venir dans les commentaires, venir raconter des inepties, venir raconter du n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, je tenais à dire, comme a dit ma cousine Maya, que le Gabon est un pays en guerre. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et Oligui ne fera rien pour vous. Je préfère vous dire la vérité. Oligui ne fera rien pour le Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, là-dessus, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. C'est dans le jus. Ça va rester dans le jus
jusqu'à ce que Dieu descende là-bas au Gabon. Parce que quand Dieu va descendre là, personne ne pourra attraper sa main. Vous voyez ce que je dis, non? Quand il y a eu les fameux glissements de terrain avec des pluies diluviennes dans les PK, vous voyez ce que je veux dire, non? En 2023, pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé des rotations venues de l'étranger pour vous aider à élitroyer et à stabiliser un peu les terrains et à trouver des lieux et des endroits pour pouvoir justement mettre la population au sec? Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc là, avec une guerre maintenant au Gabon, il va falloir appeler, le monde entier sait que le Gabon est un volcan. Quand nous avons des extrémistes togovéens d'un côté, nous avons des extrémistes fonds qui veulent refaire le match par rapport au fait que, bon, parce que Léon n'a vraiment pas dirigé. Et ça, c'est quelque chose de vrai. Il n'a pas dirigé le Gabon. On lui en a pas laissé la possibilité ni l'opportunité. Maï, tu veux bien prendre mon deuxième téléphone, s'il te plaît? Merci, ma chérie. Ouais. Mais on sort là. On ressort. Je finis la vidéo. Et on ressort. Ouais. Ça marche. Bisous, ma chérie. Donc, voilà. Je tenais à dire que où se trouve Madame Colette Rebouc avec sa gouaille, parce qu'on aimerait bien qu'elle vienne quand même dire aussi quelque chose à Brice Clotaire Oligui-Nguema, elle qui est une défendresse, pardon, de la première heure concernant Brice Clotaire Oligui-Nguema, et qu'elle appelle affectueusement et tendrement mon fils. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, Madame Colette Rebouka, voilà. J'ose espérer que votre sagesse de femme aux miennes va sortir dans ça pour parler à Brice Clotaire Oligui-Nguema. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. Ah, ciao, ciao, à très bientôt. Ravi de vous avoir encore eu pour cette soirée. À très bientôt, merci.